Nous l'avions dit lors de la manifestation du 4 septembre qu'il y avait les patriotes. Cela s'est confirmé ce samedi avec également l'arrivée des cathos. Au tout début, on ne voyait personne. Comme par hasard, ils arrivent. Les Gilets jaunes n'ont pas attendu les patriotes ni les cathos pour dénoncer la politique de Macron. Alors vous êtes là ici, est-ce que les catholiques et les protestants se mobilisent contre ce passe? Alors pas suffisamment en fait, hein. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, de catholiques qui se manifestent. Dans les manifestations, bon, il y en a un petit peu, mais c'est pas suffisant. De mon point de vue, non. Les catholiques se soumettent beaucoup trop aux autorités civiles. Ils acceptent beaucoup trop le pass sanitaire et la vaccination obligatoire, qui sont pourtant contraires à tous les principes fondamentaux, à la fois de la société et de l'évangile. Est-ce que l'Église, les fidèles vont moins à l'Église? Est-ce que la croyance est un petit peu perdue à vos yeux? Est-ce que vous le ressentez, ça? C'est une question de principe. Nous avons des principes à défendre. Et malheureusement, c'est vrai qu'une grande partie de la hiérarchie catholique, c'est celle que je connais, sacrifie ses principes au nom de l'idée qu'il faut être un bon citoyen, qu'il faut respecter les lois et les décisions du gouvernement. Et donc il y a trop de compromis, de compromission même, avec le pouvoir. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les bons égarés, vous allez pouvoir récupérer à travers ces manifestations, revenir chez vous? L'idée c'est de défendre les idées véritables, je dirais, des valeurs et des principes du christianisme. Donc il y en a quelques-uns ici, on essaye de promouvoir nos idées pour convaincre et toucher qui veut bien nous entendre parler. De Dieu. Voilà, oui. Sachant qu'il y a une violation d'éléments graves, la liberté de conscience, la liberté de choix de nos traitements, des vaccins ou des médicaments, c'est fondamental que ce soit en tant que citoyen ou en tant que chrétien. Qu'est-ce qui vous a réveillé pour venir à ces manifestations? Vous n'y étiez pas au départ, quand les Gilets jaunes ont démarré. Dans d'autres manifestations, vous ne les voyez pas. Qu'est-ce qui vous a fait démarrer pour venir rencontrer le citoyen et puis le croyant aussi, qui va venir vous rejoindre à travers un peu cette venue ici à cette manifestation? C'est précisément l'atteinte à des libertés fondamentales, à des droits fondamentaux. C'est la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité qu'on nous oblige à rester chez nous pendant des semaines, qu'on nous enferme pendant le premier confinement, qu'on veut nous obliger pour aller travailler à recevoir un vaccin. C'est inouï. On va licencier des gens parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Pourquoi justement l'Église ne se prononce pas sur les plateaux de télévision pour dire voilà, eh bien, on veut s'expliquer aussi, on leur donne pas la parole? Parce que la conférence des évêques de France est dans le compromis avec les autorités, avec le pouvoir, avec le libéralisme, avec l'esprit du monde, on va dire. Ils sont dans le compromis, ils ne veulent pas choquer, ils ne sont pas courageux pour dire non au vaccin. Si l'Église officiellement dit non au vaccin, ce n'est pas bien parce que, par exemple, ça a été fabriqué avec des cellules de fœtus avortés, ce qui est quand même grave sur le plan éthique. Si un évêque dit ça, il se met en danger, il faut du courage, il faut être un héros. Nous n'avons plus assez de gens courageux dans notre Église. Donc ils ont des idées qui sont politiquement correctes, qui plaisent à tout le monde, qui ne choquent personne. Voilà, c'est une forme d'abandon. Vous n'avez pas contacté le pape pour lui demander? Je crois que le pape était d'accord pour le vaccin. Il est pour le vaccin. Il est pour le vaccin parce que... oui. Non, il est s'il est pour, ça vous déséquilibre à vous. Puisque vous êtes contre, lui il est pour. Donc vous pouvez lui est pour, simplement, en tant que pape, il n'a pas d'autorité, c'est pas son domaine de compétence de dire s'il est bon de prendre un vaccin ou pas. Il le fait à titre personnel. Ah bon? Ça ne m'engage pas. Ça n'engage pas. Moi, et de toute façon, un chrétien a le droit d'obéir. Il a le devoir d'obéir, mais il a aussi le droit de vérifier que ce qu'on lui demande est juste. D'accord. Il y a un droit une liberté de conscience. On doit vérifier. Comment vous réagissez pour ceux qui sont fait vacciner? Est-ce que vous dites qu'ils n'auraient pas dû le faire? Vous les culpabilisez un peu ou pas? Comment vous réagissez? Non, ils ont fait leur choix, chacun est libre. Oui. Mais
ils ont malheureusement souvent subi une pression sociale énorme, une pression médiatique. Beaucoup sont allés se faire vacciner parce que voilà, sinon ils perdaient leur travail, tout simplement. Mais ceux qui sont malades se sont fait vacciner parce que justement il y avait un risque pour eux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui sont vaccinés, qui sont malades et qui sont en hôpital? Pourquoi pas comment dire, on aurait pu réserver le vaccin aux personnes à risque, les personnes âgées, les comorbidités, etc. Le cancer. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Vous n'êtes pas sûr pour le cancer? Non, moi personnellement je suis contre le principe même de cette vaccination. Mais on peut considérer, pourquoi pas, de vacciner les personnes âgées et les personnes qui ont du diabète ou autre. Mais là, ils ont voulu élargir et imposer la vaccination bien au-delà. Et peut-être ce n'est pas fini, on ne sait pas jusqu'où ils veulent aller. Est-ce que les catholiques sont pour les transfusions? Vous êtes contre? Un peu comme un témoin de Jéhovah. Ils sont contre les transfusions? L'Église catholique n'est pas contre les transfusions sanguines. Non. Non, d'accord. Il y a que sur le vaccin que vous êtes contre. Alors, nous, qui sommes présents ici, oui. Est-ce que nous avons quelqu'un de calé? Oui, le voilà. Superbe. Oui, il y a eu une intervention. Il y a une personne. Docteur Aligné, merci à vous d'être présent chaque samedi. Alors pour l'instant, l'équipe catholique est là. Peut-être que l'équipe protestante sera là aussi. Vous serez les deux. Vous arriverez peut-être à vous accepter, les deux. Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Pourquoi vous mettez toujours le mot pourquoi pas? Vous dites ni oui ni non. Vous dites pourquoi pas, vous ne voyez pas. Sur le plan, là, comment dire, là on est dans une manifestation qui est transpartisane. On n'est pas là pour dire, voilà, il y a des gens qui viennent de partout. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens d'extrême gauche, il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens catholiques, non croyants, il y a des familles, des soignants, il y a de tout. On est là pour lutter contre une dictature sanitaire, une forme de tyrannie qui veut nous imposer un choix fondamental de conscience et de santé. Je suis libre de choisir si je me vaccine ou pas. C'est à moi de décider. Oui, c'est à vous. Voilà. Vous voulez qu'on respecte ce choix? Exactement. On ne vous l'impose pas. Exactement. Vous puissiez aller partout grâce à cette position. Et je souhaite pouvoir continuer à travailler sans vaccin, prendre un train sans vaccin. Jésus vous a dit de le vacciner ou pas? Jésus vous a téléphoné pour dire que c'était bon ou pas bon? Un peu d'humour dans ce monde de politique. Non? Alors, difficile à répondre. Je dirais que si on médite les principes fondamentaux de l'Évangile, on ne peut pas cautionner une obligation de ce genre. C'est pas possible. Jésus n'est pas favorable à une emprise du pouvoir sur les individus. Là, il faudrait qu'il tombe sur la tête à Macron, Jésus, parce qu'il en aurait besoin. Pour l'instant, il s'en fout du Jésus, il applique la loi. Écoutez, c'est bon. Vous savez, M. Macron n'est pas éternel. Oui, bien sûr. Ceux qui l'ont mis au pouvoir vont le remplacer avec quelqu'un d'autre qui va continuer la même politique. Mais ces gens-là ne gouverneront pas éternellement. Merci, vous serez là tous les samedis. Oui. Bah écoutez, bravo, merci. Et puis on donne la parole à tout le monde, voyez, on vous la donne aussi. On n'a rien contre eux. On donne la parole. Merci. On a été sympa.